y a plusieurs thématiques qui ont été abordées dans ce roman, notamment la résilience, les changements climatiques et surtout les causes endogènes du terrorisme. Aujourd'hui, c'est un secret de Polichinelle de dire que nous assistons à un dérèglement du climat sans précédent, où il est même difficile de prévoir les pluies et autres, si ce n'est avec des outils vraiment de prévision très performants. Lorsque nous prenons nos saisons de pluie, et quand on les prend, avant on arrivait à les situer avec le calendrier grégorien. Mais aujourd'hui, il est difficile de savoir dans quel mois nous aurons les premières pluies et à quel niveau la pluie va s'arrêter. Et le roman fait cas d'un village fictif, Madinari, qui est un village sahélien où il est difficile d'avoir accès à l'eau. Les pluies de nature sont très rares et même les puits qu'ils arrivent à creuser sont d'abord des puits qui sont très longs, parce qu'il faut 60-70 mètres pour avoir de l'eau. Et l'eau se tarit. Donc difficilement ils arrivent à avoir accès à l'eau. Et dans ce village-là, nous avons un jeune, Abdoulaye, qui est suivi tout au long de sa vie. Et c'est d'ailleurs ces populations-là, malgré les difficultés qu'ils vivent, qui arrivent à avoir une résilience qu'il faut pour planter des arbres qui arrivent à retenir l'avancée du désert. Et malgré les difficultés, c'est vrai, il y en a parmi les jeunes qui arrivent à tomber dans le piège de ces terroristes qui les recrutent, mais pour la majorité, le village arrive à faire front pour combattre et être résilient par rapport à tous ces défis-là auxquels ils font face. J'ai parlé du terrorisme dedans parce que pour moi, je suis né d'une mère nigérienne et d'un père béninois. J'ai vécu dans les deux pays. Et le terrorisme, c'est un phénomène que, à mon avis, on n'arrive pas à analyser comme cela se doit. Parce que c'est un phénomène qu'on pense lointain. Et au moment où on se rend compte qu'il est là, il est déjà trop tard pour prendre les mesures idoines. À chaque fois que nous parlons du terrorisme, que ce soit les gouvernants, que ce soit les médias et autres, on indexe toujours l'Occident. On regarde toujours les causes de l'extérieur. Alors que nous-mêmes, par nos comportements, par notre manière de gérer les fonds publics, sémons les graines du terrorisme. Nous avons un terreau fertile qui permet au terrorisme de germer. Et dans ce roman, nous avons fait cas que parmi les causes endogènes du terrorisme, il y a plusieurs, mais on peut avoir entre autres l'absence des services sociaux de base tels que l'eau, l'énergie, l'électricité. Nous avons les fausses promesses politiciennes. Nous avons l'absence d'éducation. Parce que l'éducation, quand un individu est instruit, il n'a pas la même réaction que quelqu'un qui n'est pas instruit. À l'école, on nous apprend qu'il faut régler les problèmes pacifiquement, il y a l'art des négociations, tout ça là. Nous avons aussi, quand on parle d'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation, l'école française. Nous avons aussi l'école coranique et autres. Et quand je parle d'école coranique, on nous apprend la tolérance en islam, tout ça là. Parce que le problème qu'il y a, en voulant régler un problème, on peut aussi l'amplifier. Par exemple, le fait d'indexer une ethnie par rapport à une autre, le fait d'indexer une religion par rapport à une autre, parce que quand on prend la majorité de ces groupes terroristes, on va les appeler Al-Qaïda au Maghreb islamique, on va dire qu'ils luttent pour la charia et autres, alors que leurs actes même est contraire à la pratique de l'islam, qui est une religion de paix. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et le livre est déjà sur des plateformes telles que Tama. Nous avons la plateforme Afrique CV qui vend aussi le livre. Nous avons la version physique qu'on peut avoir à Porte-Nouveau chez l'éditeur et aussi chez moi en me contactant sur le 01 91 62 49.